Salut les amis, donc ce matin, petite pêche sur le fjord du Saguenay. Donc on est présentement à l'Abbé. On est 3 jours après l'ouverture, on est le mardi, donc ça a ouvert samedi. On peut voir, il y a quand même du monde. On est à L'Anse-à-Benjamin. Donc là on voit qu'il n'y a pas grand monde qui allait plus loin que les tentes là-bas, parce que il y a une semaine c'était encore de l'eau. Donc la glace n'était pas encore assez belle. Voilà, je vais vous présenter le combo avec lequel je pêche sur le fjord. Donc vraiment juste à la baie pour pas avoir trop de courant. Je pêche avec une petite canne Berkeley Medium Heavy, c'est une 40 pouces je crois, avec un petit moulinet Penn pour l'eau salée, 2500. Et une petite tresse en 20 livres, donc la plus fine possible pour que ça puisse descendre assez rapidement. Au bout de ça, je mets un ténia de 1,5 once, 2 onces, à peu près 60 grammes, et un petit palier crevette à disons un pied et demi, 2 pieds au-dessus. Donc voilà, dessus je vais mettre un éperlant entier sans la tête là-dessus, je vais vous montrer. Et puis un petit bout d'éperlant sur le palier. Et puis je descends ça au fond. Donc ça c'est vraiment pour m'assurer que l'éperlant il reste vraiment bien en place. Parce que vu qu'il y a 300 pieds de fond, la remonter à chaque fois pour voir si son appât est correct. Au bout d'un moment ça finit un petit peu, je finis d'avoir mal au bras. Ah oui. Allez check mes voix par où je l'ai piqué. Il l'a harponné. C'est illégal. Elle relâche. Elle peut pas la relâcher. Si. Elles ont pas de vessie là, j'adore les morue. Je peux les relâcher les pieds. Bon, on a eu notre première morsure, j'attendais un petit peu que ça se calme pour pouvoir monter ma ligne morte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros jig bien pesant, 6 onces au fond pour que ça descende vite. Puis un montage avec un 50 litres fluorocarbone, 2 hameçons cercle, donc des éperlants dessus. Je vais les mettre ça un petit peu plus loin dans le trou là-bas pour pas que ça nous gêne. Oh, check ça. Ah, elle a des belles couleurs elle même. Donc c'est ça qui est cool avec le fjord, toujours la surprise de ce qui va sortir. Oh, une raie. Donc voilà encore une nouvelle espèce, celle-là elle est protégée, une raie épineuse. Donc ça obligé de le remettre à l'eau. Tu peux la choper par la bouche, normalement. Voilà. Elle retourne dans l'eau. Un peu de misère, c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu la technique. Donc là, moi, je sais que mon fond il est à peu près là. Là ouais, je suis au fond, je viens taper le fond 10-15 fois, comme ça vraiment tout doucement. Pas des trop gros mouvements, à peu près une demi-minute. Et ce que je fais après c'est hop, je relève ma canne et je la pose. Ça fait que là elle est relevée à peu près d'un pied du fond. Oh, oh, un bébé turbo. Superbe poisson avec les 2 yeux sur le dessus. Donc nous comment c'est placé, c'est qu'on a regardé sur notre application Navionics. Donc tout ça, tout ce qu'on voit là, il y a le grand cran et tout le long, ici tout le long il y a la drop et nous on est en bas de la drop sur une sorte de plateau et donc on essaie d'avoir les poissons qui sont de passage et qui suivent la drop. Oh, c'est pas long. Ça arrive. Oh, une morue. Ah, ça a grossi un petit peu. Check, elle tapait en haut. Sur un gros jig. Alors sur la crevette. Sur la crevette d'en haut. Ok, t'as mis 2 crevettes. Donc il a mis, à la place de trépied sur le jig, il a mis une crevette en haut, une crevette en bas. Les meilleures crevettes du fjord, les crevettes à Jean. C'est plus pour Jean Gagnon aller acheter ses crevettes, des bonnes crevettes. Les seules qui sont tough. Ce qui est vraiment intéressant sur le fjord, c'est que c'est toujours une surprise de ce qui va sortir du trou. On sait jamais vraiment, surtout dans cette profondeur, ça fait des combats tous un petit peu les mêmes. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc sur le fjord, on a le droit de garder les sébasts
les morues, les turbos et les licodes. Et ce qu'on doit relâcher, c'est les raies, les loups de mer, les flétans du Groenland, les crabes aussi. Donc voilà, c'est à peu près ça. Puis les requins, ouais, ils s'en fait un tous les 30 ans. Bon voilà, notre journée sur le fjord est finie. On aurait quand même touché Mathis 2 morues, une raie, moi une morue, un petit turbo. On a quand même eu une coupe de touches loupées. Mais bon, c'est dur à ferrer dans 300 pieds aussi, même si on pêche avec de la tresse, il y a quand même une grande longueur de fil avec de l'élasticité, donc bah, des fois on loupe des touches, ou des fois il n'y a pas des morsures franches, des petits sébastes, des crabes, on sait pas vraiment. Donc voilà, superbe paysage pour finir. Il est midi, ça a été tranquille, on a eu quand même pas mal d'action ce matin, puis après ça a viré un peu tranquille, donc on a décidé de partir.